Salut les amis. Bienvenue pour cette vidéo des dingues de jeu. Encore une fois, on se tape l'incruste, cette fois avec l'ami Shrek. C'est ça. Sylvain. Même pas chez Pierre. Même pas chez Pierre. vrai, L'idée c'est de se faire une petite partie détente, rapide, petite explication de règles, mais pareil, on va essayer de détailler au début. Fur et à mesure, ouais. Voilà. Vous allez voir ensuite, après cette petite explication, moi je vais jouer les orques, donc vous les verrez tourner, et vous verrez aussi les magnifiques figurines de Sylvain. Shrek, alors sur Instagram c'est Shrek Painting. D'accord. Et sur Facebook, Facebook c'est l'antre de Shrek. Voilà, et du coup tu proposes des services de peinture, donc n'hésitez pas à lui envoyer un petit message à MP parce que ce qu'il fait c'est juste magnifique. Voilà. Bon, bah c'est parti pour la partie. Ah, go, bim, go poutrage. Normalement il faut faire bim, bim, bim. On a déjà mis en place le plateau et on va commencer, on a tiré nos cartes et on va se déployer. Donc pour rappel, c'est 3 cartes de mission différentes. Et 5 cartes pouvoir. Et 5 cartes pouvoir. Les objectifs, selon ce qui est écrit dessus, on va les mettre en simultané, scorant en simultané. Et les cartes pouvoir, en fait, ça va être des cartes qu'on va pouvoir équiper sur nos personnages, qui sont pour le moment pas encore déployés sur le côté. 4D. Et c'est celui qui a le plus de critiques ou de soutien. Combien? Donc là j'ai 2 soutiens simples et un soutien double. D'accord. Toi t'as fait un critique. Donc c'est moi qui l'emporte. Donc tu choisis en fait qui se déploie. Qui se déploie en premier. Voilà. Et vu qu'on a le même nombre de figues, bah si tu te déploies en premier, tu auras forcément le critique du un critique de plus du premier tour. Donc je vais commencer en premier en mettant mon chef ici par exemple. Ok. Donc les zones de pop sont indiquées. Les petites pastilles. Là. Voilà. Moi je vais mettre Galagan, le tank. Moi je vais mettre Bonne Cuta, la brutasse. Je vais mettre l'archère derrière ici. Moi je vais mettre un de mes troufions. Je vais mettre ma chef un peu protégée derrière. D'accord. Et moi je vais mettre mon dernier Pitou ici. Ok, t'as l'air assez agressif je trouve. Donc on rejette les dés de nouveau pour savoir qui jouera en premier. Voilà. Toujours 4D. 4D. Donc j'ai un critique et un simple et un double. Toi t'as un critique plus le critique de... Qui m'est alloué de base puisque je me suis déployé, j'ai fini de me déployer en premier. Voilà. Donc c'est moi qui vais commencer. Donc tu commences ou tu me laisses commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer Gurzag qui va charger. D'accord. Et qui va te mettre un taquet. Donc quand on charge, c'est une action exclusive, je ne pourrai plus le réactiver ce tour. C'est ça. Et tu peux attaquer directement. Chaque joueur va avoir le droit à 4 activations en tout. Je peux attaquer directement. Donc je vais avoir 2 dés d'attaque et je me blesserai sur des masses. Donc j'ai 2 réussites. Donc c'est à toi de te défendre. Donc moi j'ai 2 défenses. 2 défenses, c'est sur quoi que tu défends? C'est sur des boucliers. C'est sur des boucliers. Et si je fais un critique, tu prends un dégât. J'ai fait 2 boucliers, donc tu prends pas de dégâts, mais je contre ton attaque. D'accord. Donc là t'as 2 réussites, moi aussi, égalité. Tu me mets pas les dégâts, mais tu peux me repousser quand même. Si je te repousse, c'est sur une de ces 3 cases là, c'est ça? C'est ça. Ça c'est une case bloquée, donc tu peux pas. D'accord. Mais tu peux me repousser celle-là ou celle-là. Là ou là. Non, je vais te laisser là à portée de charge potentielle de mes guignolos. Donc à la fin de mon tour, donc à la fin des tours, on a une phase de jeu de cartes. Donc c'est toujours à moi finalement de jouer en premier. Donc je vais faire une rafale d'éclats. Cette carte, comme indiqué, tous les combattants subissent un dégât, ce qui va m'arranger directement. Ce qui va m'arranger parce que finalement, moi, mes gars vont s'exalter, c'est-à-dire s'énerver dès qu'ils recevront un dégât. Donc je les retourne et je mets un dégât sur chacun. Parce que du coup, bon, tout le monde prend un dégât, mais on va pas les mettre. Parce que moi, je vais jouer directement une explosion de vie. D'accord. Donc tout le monde est soigné de 1. D'accord. Et moi, mes mecs, ils s'exaltent quand ils se soignent
de 1. D'accord. Donc en fait... les miens s'exaltent tous aussi. D'accord. Donc là on est tous exaltés. Mais première activation du tour 1. C'est beau. À moi. Du coup je vais faire ma première activation. Je retourne mon pion et je vais faire charger elle. D'accord. Donc elle fait une case. Donc faut savoir que la charge, ça peut être du tir. Hein. Donc ça là, en l'occurrence, elle va tirer une flèche. Elle va tirer une flèche sur elle. Sur lui. Elle. Excuse-moi. Gurzag, il va t'éclater, il va t'éventrer. Bientôt, ça va être elle. C'est parti, vas-y. Donc je tire à 3 cases. Donc t'es à portée. Les figurines ne bloquent pas les lignes de vue. D'accord. Donc moi, je me défends et toi, tu attaques. Et c'est du marteau. Donc toi, tu fais de toute façon un critique, voilà. donc ça passe. Et moi, j'avais que un double soutien, mais je n'ai pas de soutien. Combien de dégâts me mets-tu? Un dégât. Un dégât. Vas-y. Je prends un dégât et je te repousse d'une case, je te mets ici. Voilà. Sachant que, une question de règle, quand il y a écrit jouer ceci après une action de mouvement d'un combattant ennemi, l'action de charge, c'est pas une action de mouvement. Si, c'est un mouvement et une attaque. Ah, donc je peux jouer cette carte, du coup. Donc cette carte me dit jouer ceci après une action de mouvement d'un combattant ennemi, effectuer une action de mouvement avec un combattant qui n'a pas encore accompli d'action de mouvement à cette phase. D'accord. Par contre, on est d'accord que je peux pas faire un mouvement suivi d'une charge. Non. Une fois que tu as un mouvement, tu peux plus bouger. D'accord. Tu peux que attaquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer de 3 ce combattant-là. D'accord. Alors en fait, c'était après que j'ai fait mon mouvement, avant que je fasse mon attaque. Donc lui était encore ici. Ah oui, autant pour moi. Tu peux le mettre ici. Il était là, 1, 2, 3. Je peux le mettre au mieux ici. En fait, évidemment, ça m'arrange pas. Parce que le but, c'était évidemment de combler cette zone-là pour que lui puisse venir là. Ah oui. Ce qui, du coup, n'est plus possible. Mais il pourra attaquer. Mais je le maintiens. Et oui, il pourra attaquer. Donc, je vais t'attaquer. Donc, lui, c'était bonne Kuta. Donc, il va mettre une marave, tout simplement. Donc, j'active. Je fais une activation, bim. Et une marave. Lui, il a 2 dés d'attaque. Même en étant exalté. En étant exalté, il a 2 dés d'attaque. D'accord. Sachant qu'il fait plus mal, en fait, en étant exalté. Donc, j'ai un marteau. Donc, j'ai une réussite. Et toi, de ton côté? J'ai 2 boucliers. Je me défends sur les boucliers. J'ai 2 dés. J'en réussis aucune. Donc, je me prends les dégâts. Tu te prends donc 3 dégâts. Parce que, en fait, sur sa carte, vous voyez 2 cartes, 3 dégâts. Ça, c'est fait. Ça ne le tue pas. Ça ne le tue pas. Il a 4 points de vie, celui-là. T'as bien fait de... ici. Et tu peux me le repousser d'une case. Donc soit ici, soit ici. Et pas ici, si. Si, ici aussi, pardon. Oui. Ouais. Tant que tu t'éloignes, tu peux le pousser je vais faire ça. Ok. Par contre, moi, je peux pas me déplacer. C'est pas comme un Blood Bowl, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, ça, c'était ma deuxième activation. Donc, deuxième activation. Je vais attaquer avec Galagan sur ton chef. Galagan. Et tu peux attaquer à distance. Et j'ai 2 de portée. D'accord. Donc je peux attaquer soit lui, soit à lui. Distance. Ouais. Je vais attaquer ton chef. Bah tant qu'à faire, il est déjà blessé en plus. Ouais. D'accord. Moi je me défends et je fais un critique et un soutien double. À moins que j'ai un critique. Voilà. Je prends combien de dégâts? Tu prends 2 dégâts. 2 dégâts de plus. 2 dégâts de plus. Et je vais te repousser de nouveau dans le terrain fatal. Donc tu vas prendre un dégât en plus. Lui il va charger Mistouze. Donc 1, 2, 3 et une baffe. Tu auras compris que lui je veux le tuer. Donc c'est pas compliqué. Lui c'est Bacha l'exalté. Donc il va jeter 3 dés et il scorera sur les épées. En cas de touche critique, cette action d'attaque a la capacité recul 1. Donc au lieu de te reculer d'une case, je pourrais te reculer potentiellement de 2 cases. Sachant qu'il y a moins d'épées sur les dés que de marteau. Donc j'ai quand même une épée, ce qui est déjà pas mal, puisque ça me fait une réussite. Et toi en défense, je me défends avec les dés toujours. Ouais. Donc c'est des boucliers. Et tu défends et tu mets un critique. Et j'ai mis un critique. Donc quand je mets un critique en défense, je te mets automatiquement un dégât. Un dégât. Donc Bacha, il vient, il charge. Ah bah il a envie de rentrer chez lui. Je prends la main. Je vais activer ma chef. Ouais. Qui va faire une charge. 1, 2, 3. Et elle va attaquer quelqu'un qui est blessé tant qu'à faire. C'est lui que j'ai blessé. Hein. Lui, il est déjà blessé, Bacha. Je vais attaquer celui-là. Je suis d'accord. Donc j'ai 2 dés de magie. Ouais. Donc je t'attaque avec de la magie. D'accord. C'est une attaque à distance. Donc 3 de distance. Et je dois faire des spirales sur mes... D'accord. J'ai fait... rien du tout. Et moi, j'ai fait un critique donc tu prends un dégât.
Non, je déconne. J'ai pas ta capacité. Mais j'ai vu le doute dans ton regard. Tu joues des cartes? Alors, je score directement quelque chose. Ah, d'accord. Donc je score, mon premier objectif c'est coup de semonce. D'accord. Donc je la marque si je rate une attaque qui a une portée de 3 ou plus. D'accord. Ça, c'est beau. C'est pas mal. Tu tires en l'air, quoi. Voilà. Donc ça te fait scorer un point de victoire. Et c'est avec ces points de victoire qu'on va pouvoir potentiellement équiper nos combattants. Et je repioche immédiatement une carte d'objectif. Ok. Donc je vais tout simplement bouger mon or pour qu'il soit plus proche de la mêlée. Donc je vais le bouger ici. 1, 2 et 3. D'accord, donc on met un petit pion de mouvement. Je vais jouer pour 1. Donc j'utilise mon premier pion de gloire. Et je vais mettre une amélioration. D'accord. Je vais mettre sur un de tes personnages. Sur un de mes persos. Donc sur celui-là. Créature symbiotique. Donc réaction après l'activation de ce combattant et sauf s'il a effectué une action d'attaque à cette activation, il se soigne de 1 avec ce combattant. S'il n'a pas attaqué. S'il n'a pas attaqué, on est d'accord. Donc s'il a bougé, voilà. Tu équipes ça sur qui? Donc je le mets sur lui, tiens. Bah celui qui est blessé. Non. Moi je vais jouer une autre carte, je vais faire un effort déterminé. D'accord. Donc ça me donne un des bonus sur la prochaine action d'attaque. D'accord. Un des bonus pour la prochaine action d'attaque. Ouais. Donc ça peut être maintenant si tu décides d'attaquer ou le prochain tour si tu décides. Non, c'est à la prochaine activation. Les cartes c'est toujours à la prochaine activation. D'accord. Donc c'est prochaine action d'attaque à la prochaine activation. Donc c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Voilà. Bah ça tombe bien, je vais l'utiliser. Ça marche. Donc dernière activation, je vais faire charger mon dernier bonhomme. Il va faire une charge 1, 2, 3, 4. Il va se placer là. Alors, vas-y. Donc il va taper sur mon chef, c'est ça? Voilà. Donc j'ai 2 dés de base. Ouais. J'en ai un dé de plus grâce à ma carte. Ouais. Et moi j'ai un dé Et de je tape défense. sur des marteaux. J'ai fait un marteau. Un marteau, donc moi un critique ou rien. Ah, si j'ai un soutien. T'as un soutien parce que t'as un bonhomme. En truc. Donc je t'annule une réussite. Donc tu m'annules une réussite. Donc là c'est égalité. Donc je te mets pas les repousser. dégâts, mais je peux te repousser. Et je vais te laisser là. Donc fin de phase, donc tu scores tes objectifs, donc là tu n'en scores pas. Je n'en score pas, je ne peux pas. Ensuite, tu peux éventuellement te mettre des améliorations sur tes combattants avec j'ai des pas points de gloire, mais t'as pas encore j'ai de points pas de de gloire. points. Ensuite, tu te défausses des cartes que t'as pas envie de garder pour le tour suivant. Je vais les garder. Et tu repioches pour avoir jusqu'à avoir 3 objectifs Donc, et 5 cartes pouvoir. 2 cartes. Voilà. D'accord. Alors moi je score tenir l'objectif 5. D'accord. C'est lui qui est sur l'objectif 5. Oui. Je marque refus de territoire. Je la marque à une phase de fin s'il n'y a aucun combattant ennemi sur un objectif. D'accord. Et je score pas la dernière, donc ça me fait 2 points de gloire. Ok. Donc maintenant je place mes améliorations, donc je vais en placer une. Oui. Je vais mettre un instinct de survie sur Galagan. D'accord. Donc ce combattant est une proie. Alors le système de chasseur et de proie, ça c'est une nouveauté de Beastgrave. D'accord. Alors ça va pas avoir d'influence sur la partie. Non, une garde, ça fait. C'est quand tu fais un jet de défense et que tu es en garde, les boucliers et les esquives comptent comme des réussites. Ah oui, c'est très bon. Quel que soit le signe qui est très marqué bon. sur ta carte, c'est très fort. Donc maintenant, on va pouvoir passer au G2D pour le tour 2. Donc là, c'est toujours pareil, on jette 4D. 4D, Et c'est reparti. à qui fait plus de critiques. Donc on fait tous les chacun deux fait un critique, donc égalité. Par contre, j'ai fait 2 soutiens simples. donc c'est toi qui remporte. C'est moi qui l'emporte, donc c'est moi qui vais pouvoir m'activer. Bon, ben je vais tenter tout simplement d'activer Gurzag avant qu'il crève, pour te mettre une mythe. D'accord. Donc j'ai 2 dés, ça change pas beaucoup. Tu te défends sur du combien, toi? Moi je me défends avec un bouclier. D'accord. Donc je te fais un soutien Un qui soutien, passe. donc le soutien passe. Je me défends avec un dé. Faut que je fasse un bouclier, un critique. Allez! Oui! Un bouclier, donc Un malheureusement, bouclier. je ne te Donc, je t'ai dit que détruis j'avais pas. une chance insolente sur ce jeu. C'est beau, c'est beau. Moi je vais jouer une amphore de vitalité. D'accord, Donc c'est un peu comme une potion de soin, mais je peux la jouer que sur Galagan. d'accord. Et donc c'est lui ou un combattant adjacent se soigne de 1, ou il se soigne de 2 si je fais un bouclier ou un critique sur un jet de défense. D'accord. Donc je vais le faire sur lui-même, parce que c'est lui qui a des points de dégâts. Donc j'ai fait une esquive, ça marche pas, il se soigne du coup de Quand même 1. de 1. De 1. Je vais essayer de terminer ton chef avec ma première activation. Avec lui, il Ouais. va faire une charge. Alors quand je charge, je suis obligé de me déplacer au moins d'une case. Je peux pas Tu peux pas juste me rester là. déplacer. Je peux pas juste rester là et je peux pas me déplacer et revenir sur ma case de départ. D'accord. Donc je vais me déplacer et je vais me mettre ici pour éviter que tu aies un soutien. Et je vais taper avec 2 dés marteaux. Alors moi je vais jouer du coup contre-charge. Et en réaction, jouer après l'action de mouvement d'un combattant ennemi dans le cadre d'une action de charge. Choisissez un combattant ami et poussez-le jusqu'à 3 cases. Il doit terminer cette poussée adjacent à un combattant Tu viens d'aider ton ennemi. pote.
Donc tu auras un soutien en défense. Voilà, c'est l'objectif. Donc je vais bouger lui de 3 cases. 1, 2, et même pas tu de le 3. pousses même. C'est même pas un mouvement, donc t'as pas de pion de mouvement, tu pourras le refaire charger ou... Tout à l'heure. Voilà. Ça marche, fais-moi Donc sur mal. mon attaque, c'est 2 marteaux. Est-ce que je vais survivre à ça? Bah oui, parce que je te fais rien du tout. Et moi, j'esquive. Non, enfin bref, ça marche pas évidemment, mais par contre tu fais pas de réussite, donc ça suffit à ce que je survive. Voilà. Je vais jouer une carte. J'imagine. Alors je vais jouer déjà Drain de pouvoir. Donc si ma chef tient un objectif, je détruis l'objectif. Et elle se soigne de 1. Bon, elle est... Du coup elle se serait exaltée aussi. Mais elle est déjà exaltée. Et elle a pas de point de blessure. Et ça me permet de scorer immédiatement Terre brûlée. D'accord. Donc je le score immédiatement si je détruis un objectif. Ouais, donc effectivement, les objectifs sont beaucoup plus joués qu'à mon époque. Ouais. Parce que je suis vieux. Moi je vais en jouer une autre. D'accord. Donc je vais jouer déjà un ultime gardien. Donc ça permet de mettre un combattant en garde automatiquement. D'accord. Pardon, je vais te montrer la carte. Bah, je vais mettre en garde parce que je pense qu'il va se prendre des patates. Je vais juste jouer une dernière carte avant que tu t'actives. Bien sûr. Donc je vais mettre une amélioration. Sur lui encore, on va le booster encore. Et je vais mettre plus 1 point de vie. Donc il sera à combien? Il est à 4 points de vie. Tu peux activer lui, ouais. dont je tairai le nom, donc c'est AK, qui va bouger de 3 et effectuer du coup une charge contre Mistouz, à qui reste 2 points de vie. Ok. Alors là, tu as un soutien. Ouais. Et moi j'ai un soutien aussi. Donc pas de soutien pour personne. Ah, pas de soutien pour personne. Ça marche. Bah vas-y, on jette les dés. Bah vas-y. Donc moi, j'ai un critique, une épée. D'accord, donc 2 dés. Un critique et un bouclier. Quand je te disais que j'avais une chance sur ce jeu. C'est beau. En cas de... Donc pour une activation, je vais faire tirer ma chef. Va te tirer un sort sur lui là, celui qui est en face. Donc c'est AK l'exalté. Vas-y. C'est AK. Donc j'ai un soutien, mais bon, sur les sorts, on s'en fout. Ben moi aussi. Ah non, j'ai pas de soutien moi par contre. T'as pas de soutien. D'accord. C'est parti. Donc je dois faire de la spirale. Et j'ai fait rien du tout. Alors par contre, pour les sorts, moi je me défends pas. Ça marche pas non plus. Donc du coup, est-ce que tu joues une carte? Toujours pas de carte. Moi je vais du coup m'activer. Non, ben lui, il va taper là-dedans. D'accord. Donc t'as un soutien. J'ai un soutien, j'ai 3D. Et c'est parti. Ça doit bien se passer. Donc je fais j'ai un soutien. Donc j'ai une réussite seulement. C'est pas des jeux de fou. Non. Ah bah je me défends pas. Donc tu prends... Ah si, pardon, parce que je suis en garde. Grâce à l'instinct de survie. D'accord. Il est en garde, donc les esquives comptent comme des réussites. D'accord. Donc il esquive. Il esquive, je peux me repousser de 1. Je vais te le repousser là. Ok. De 1. Et du coup, lui, il s'est activé, mais il a juste mis une mandale. Voilà, donc il a pas de pion, il peut... Donc, troisième activation. Bah, je vais retenter de te lancer un sort sur lui. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc c'est toujours 2 dés, et je vais faire toujours de la spirale. Ah bah là, j'en fais 2 du coup. Et moi, je fais un critique. Donc les critiques, pour info, ça annule toutes les réussites, sauf si tu avais fait 2 critiques. Si j'avais fait des critiques, ouais, c'est ça. Moi, je vais activer Mister qui va... je vais bouger là, et je vais te mettre une marave en charge. T'en veux à Galagan, j'ai l'impression. C'est pas ça, c'est que j'essaie de taper sur qui je peux, quoi. Il est toujours en garde, on est d'accord. C'est pas le plus difficile, c'est pas le plus facile. Comment faire pour t'enlever la garde? Bah tu peux pas, parce que cette carte elle est super forte, et tant que t'as l'amélioration, d'accord. Et elle reste tout le temps en garde. D'accord. C'est une carte qui risque de passer en... Ben, aucune réussite. Aucune réussite. Comme vous le voyez, bon, cette partie elle est pas forcément épique. J'ai vécu des parties. Les arcs, c'est un peu fatigué. Alors je vais faire mes jets de défense quand même, parce que si je fais un critique, je te mettais un dégât. Non, mais là t'en esquivais quand même 2. Donc lui il est bien sécure. Il est très solide. Hein. Donc là c'est la fin de mon tour. Voilà. Donc moi je vais faire ma dernière activation, et elle va te charger en bougeant ici. D'accord. Une charge fuyante, on va dire. Ouais, une charge fuyante, c'est ça. Vas-y, fais-moi mal. Donc c'est toujours 2 dés, c'est toujours de la spirale. Oula, là j'ai fait un critique. Donc rien, vas-y. Rien, donc je te mets 2 dégâts. 2 dégâts, et c'était sur qui? C'est sur lui. Donc lui je pense... Ah non, c'est AK, donc il prend 2 dégâts. Et il lui en reste 2. Yes. Donc fin de tour, est-ce que tu scores je score immédiatement sur puissance. D'accord. Parce que j'ai fait un critique sur un sort. D'accord. Donc là tu prends encore un point de victoire. Ça me fait un point de victoire, et je repioche une carte. Ouais. Au moment où tu scores, tu repioches une carte. Au moment où tu scores une carte immédiate, il faut que toujours tu aies 3 objectifs dans la main. Donc moi ce que je vais faire, c'est que du coup fin de tour, je vais scorer escalade parce que tu t'es équipé comme un porcin. Ouais. Donc heureusement, parce que ça me donne quand même 2.
enfin des points de victoire. Donc pour info, on est quand même à 5-2. 5-2, pas fameux. C'est encore jouable. Hein. Je vais quand même m'équiper un petit peu pour commencer à essayer de... Voilà. Donc je vais mettre régénération pour 1 sur mon boss, qui va pouvoir du coup se régénérer en début de partie, c'est ça, au début de la phase d'action. Retirer un pion de blessure à ce combattant. Ça va me permettre d'essayer de le faire survivre. Donc ça me coûte. Donc je l'équipe. Du coup, les points de victoire, comme vous voyez, en gros, hop, on les retourne pour équiper ces combattants. Donc régénération, début de la phase d'action, je pourrais le soigner de 1. Donc une carte changeante sur bonne Kuta. Donc ça va me permettre, si ce combattant n'est pas hors de combat à la 3e phase de fin, choisissez une carte d'objectif. Si elle vaut 1 point de gloire, vous gagnez 1 point de gloire. Vous ne pouvez pas. Voilà. Ça va me permettre potentiellement d'essayer de gratter. C'est une carte qu'on joue plutôt à la fin, mais là je la joue parce que... au moins tu vas pouvoir repiocher des cartes. Donc là je refais ma main à 5. Voilà. Donc voilà, je vais être mieux. Et je repioche une carte d'objectif qui est celle-ci. Voilà. Ah, c'est reparti. Allez. C'est à moi de scorer. Ouais. Je score rien. Pour la fin de ce tour. Pour la fin de ce tour. Par contre, tu te refais ta main. Je refais ma main, je vais juste équiper avant de repiocher, ça pourra me permettre ça te vide ta main. Voilà. Ouais, donc je vais mettre une force accrue. Donc ça donne un dégât supplémentaire sur une attaque de portée 1 ou 2. Alors sachant que elles attaquent plutôt à distance de 3, je vais plutôt la mettre sur lui. Ouais. C'est parti, du coup, on va voir qui a la main. Donc moi je fais que 2 soutiens doubles, donc à moins que tu n'aies pas... Mais tu as un critique, ça suffit à ce que tu commences à jouer en premier. Donc, première activation. Je vais activer celui-là. Je vais te charger. Et je vais mettre ici. Ça marche. Vas-y, fais-moi mêle. Hop. Alors moi j'ai 1 dé pour me défendre. Donc moi je suis à 3 dés et je suis fracassant. En plus, donc mes boucliers ne servent à rien. Voilà, donc il faut que j'en passe une. Oula. Bon, double critique. Double critique plus marteau. Tu me mets combien de dégâts? Je te mets 3 dégâts. Bon, bah tu me tues. Donc 3 dégâts, hein, autant dire, ça c'est pas des dégâts. Il a pris cher. Bah ouais, il a un peu concentré toute ta fougue, toute ta rage. On va espérer que les autres fassent le taf. Donc je marque immédiatement frapper prestement. Frapper prestement. Prestement. Il faut que je tue quelqu'un en chargeant. Donc ça fait marquer du coup un objet plus... Donc première activation finie pour toi Sylvain, ouais. Donc là ça va être à moi de reprendre la main, mais avant ça est-ce que tu vas jouer des cartes? Oui, je vais en jouer plein. Plein, ça m'inquiète. Donc je vais commencer par jouer un dessèchement d'abazote, donc c'est un sort, je vais lancer avec ma chef. D'accord. Donc je dois faire sur 2 dés de magie, je dois faire au moins un éclair. D'accord. C'est réussi. C'est réussi. Donc je choisis un combattant ennemi à 4 cases, je crois que c'est ça. Ouais. Donc je vais choisir lui. Ce combattant a -1 en blessure jusqu'à la fin, jusqu'au minimum de 1. Donc je lui baisse sa caractéristique de blessure de 1. C'est un peu comme si je lui mettais un point de dégâts. Bah, bien sûr. Donc j'avais joué un dessèchement d'abazote. Ouais. Maintenant je vais jouer une sphère d'Akshi. D'accord, t'es pas limité sur le nombre de dégâts. Sur le nombre de cartes que tu peux jouer. Ouais. Voilà. Donc c'est toujours une manœuvre de sort. Si ce sort est lancé, choisissez un combattant ennemi à 4 cases ou moins, il subit 1 dégât. Donc j'imagine que tu cibles le même. Le même, je vais essayer de le finir avec un éclair. Ça passe. Ça passe, pas de défense sur les sorts. Pas de défense évidemment. sur les actions donc, de sort. Tu le tues. Donc tu scores encore 1. Hein. Je score faut 1. pas oublier. Donc ça me permet de scorer Trépas Terrifiant. D'accord. Qui je le score immédiatement si je tue quelqu'un avec une action de sort d'attaque ou un sort normal. Il faut moins 1 dégât. Voilà. Donc ça c'est scoré. Donc j'active bonne Kuta. Ouais. 1, 2, 3. Qui te met une marave dans ta gueule. Okay. Parce que là tu lui as trop foutu les nerfs. Ouais. Donc j'en réussis une. D'accord. Donc moi... c'est esquive et bouclier. Non, lui, c'est juste bouclier, lui. D'accord. Bon. Bah, bingo. Donc, pas fameux, mais on se bat, on est des orques. Donc, on lâche rien. Allez, à toi de jouer. Alors, pour une activation, je vais... T'as pas de carte à jouer, d'ailleurs? Non, pas de carte à jouer, parce que, en fait, j'ai que des équipements, malheureusement, en main. D'accord. Je vais la faire bouger. 1, 2, 3, elle va se mettre ici. Elle aura fait juste un mouvement. Ok, je vais faire ça. Je vais bouger avec lui, comme ça je pourrais juste mettre une meule plus tard. Ça marche. D'accord. Je vais faire ma 3e activation. Et je vais activer celui-là qui va faire une charge. 1, 2. Donc je vais rester à distance. Hop. Et je vais taper lui. Ça marche. J'ai un soutien grâce à lui. Donc c'est 2 dés. Ouais, et moi j'ai 1 dé de défense comme d'hab.
C'est du marteau. Je fais un marteau et un soutien. Et pour moi, c'est du bouclier. Donc j'ai 2 réussites. Et moi, j'en ai qu'une. Donc je te mets 2 dégâts. J'ai pas de soutien parce que j'ai pas lui à côté. Voilà. Donc tu me mets 2 dégâts. 2 dégâts. Du coup, Mister, il va mettre un coup dans sa gueule. Donc lui, ce sera 3D. 3D blanc. Hein. Hop. Et toi, tu te défends sur un bouclier. Vas-y. Donc j'ai une réussite seulement. C'est pas fou les réussites. Donc toi, c'est toi. J'ai une esquive, donc ça marche pas. Donc je me prends 2 dégâts. Tu prends 2 dégâts. Moi, pour ma dernière activation, je vais me défausser de tactique combinée. Ça marche. Pas marqué. Et je vais repiocher une carte. D'accord. Et moi, du coup, ça va être aussi ma dernière activation. La seule chose que je peux faire, du coup, c'est potentiellement taper avec lui puisqu'il ne peut pas charger. Ouais. On est d'accord. Moi, je vais juste jouer une carte avant que tu mettes plus un de défense sur lui. Bon. Ouais, au cas où, ça sera pas utile, mais ouais, au moins c'est fait. Être sûr que lui survive aux attaques de toute façon. Bon. Ça, heureusement. Donc j'en passe une, c'est pas fameux, mais ma foi, ça peut faire le taf, hein, on sait jamais. Et ça défend pas, donc il prend 2 dégâts, ça, et il est mort. Et c'est pile ce qu'il fallait? Ouais. Ok, donc ça je vais marquer immédiatement. Un combattant a réussi à mettre une action d'attaque qui inflige exactement le même nombre de dégâts. Donc de la force, c'est ça? Ouais. Donc je gratte un point de victoire de nouveau. Hop, et plus 1 pour m'avoir tué. Je te les mets là. À la fin de mon tour, je vais quand même équiper, bon on sait jamais, je vais me mettre croissance. Okay. Croissance subite pour avoir moins d'heures mouvement et plus de blessures sur Mister. C'est la fin de partie. On passe à la dernière phase de scoring. C'est ça. C'est qui le dévoile en premier? C'est moi qui commence parce que j'ai commencé. Alors, je vais marquer bien comme il faut encore à ce tour-là. Donc, j'ai marqué récupérer l'armenterie. D'accord. C'est une carte que je score si je contrôle tous les objectifs d'un territoire. D'accord. D'où l'intérêt avec cette bande de détruire certains objectifs pour pouvoir tous les contrôler. J'ai marqué enflammé. D'accord. Il faut que j'ai au moins un combattant exalté. Ouais, ça va, ça se fait facilement. C'est le premier tour. Ouais. Et je marquais gain solide. D'accord. Il faut que j'ai marqué 3 points de victoire à ce tour-là pour en marquer un de plus. D'accord, c'est royal au bas. Et moi, donc j'avais baston, j'ai jamais réussi à charger 3 ennemis différents en fait, donc de la baise. J'ai solitaire, mais personne n'est solitaire dans ma team parce que quasiment tout le monde est mort, donc je me suis dit que je pouvais. Voilà. Et j'ai tous héros, et ça, j'ai failli, mais marquez ici une phase de fin si tous vos combattants survivants, au moins 3, sont exaltés. Donc ce sera le au moins 3, entre parenthèses, qui me fait pas le score. Voilà, ils sont tous martyrs. Donc on finit la partie avec 4 points de victoire pour moi, et contre un score magnifique phénoménal de 12 000. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon donc, merci Sylvain pour cette déculottée. Bien joué. T'es bien foutré. Bien joué. Je sais pas si bien joué c'est le terme. Je trouve que c'est les mêmes sensations que j'avais eues sur toutes les games que j'ai fait sur Shadespire. C'est en gros si on arrive à finalement décliner et mettre en place la mécanique du deck, que les jets de dés suivent à peu près, en fait on réussit, comme tu l'as super bien fait, à dérouler son jeu. C'est ça. Le but du jeu, c'est de dérouler son jeu. Voilà. Pour te scorer assez rapidement pour pouvoir t'améliorer, que tes mecs te tapent plus fort et plus fiable aussi, parce que toi faut que tu réussisses tes attaques. Voilà, que j'ai plus de dés potentiellement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit dès les premières actions, c'est-à-dire que la première action où je blesse tout le monde et où tu mets ton soin, t'as le truc qui te permet à toi du coup de pas être blessé, et qui m'empêche moi de scorer mes premières cartes potentiellement. Et du coup de commencer à dérouler mon jeu, parce que en fait t'avais pas forcément t'as pas de visu sur ce que j'avais en main, mais j'avais justement le truc de frappe précise qui me permettait de te tuer et derrière d'engrainer un point. Ah oui, cette carte tu l'as gardée en main. Je l'ai gardée en main quasiment toute la game parce que la plupart du temps j'arrive à la débloquer assez facilement, surtout quand j'ai la petite pluie de lames au début. Mais là du coup ça s'est pas déroulé comme prévu. Par contre toi tu t'es bien déroulé comme prévu. Nickel, c'était fluide. On voit aussi du coup un petit peu les différences de deck. Les decks ça joue vachement dans ce jeu. Et les decks étaient un petit peu déséquilibrés, toi t'avais un vieux deck aussi. Bien sûr. Sachant que souvent, le mien était bien à jour. Il est vieux, il y a aussi des cartes pour info qui sont plus jouables en compétition. Par exemple l'éclair qui met un dégât à tout le monde. En
fait toutes mes cartes finalement, puisque elles faisaient partie de la première extension. Après nous on se la joue à la cool, on s'en fout. Pour la prochaine, on essaiera peut-être, j'essaierai de mettre à jour mon deck pour voir un petit peu l'évolution qu'on peut avoir en fonction de ce qu'on change. Donc voilà, il va y avoir une mise à jour nécessaire, mais bon, au moins vous voyez un peu comment le jeu se déroule. Quand on a refait les decks. C'est ça, on se refoutra sur la gueule. On sait pas quand, parce que du coup, Sylvain n'est pas toujours présent, mais de toute façon on vous tient au jus, j'ai envie de dire. N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, le petit commentaire. Si vous voulez en voir plus, vous le mettez aussi dans les commentaires, c'est cool. Allez mettre un petit clic sur la page Facebook de Shrek, l'antre de Shrek. N'hésitez pas aussi à lui envoyer un petit MP, parce que ces figurines, encore une fois, étaient magnifiques. C'était un régal de jouer contre toi. Pour les figues, parce que pour les GD... pas aussi tes figues, attends, t'es cher aussi, donc c'est pour les GD, ouais, les GD, c'était dur. Des trucs qui portent pas chance, ouais, pour diminuer un petit peu merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, et je vous dis à la prochaine. À bientôt. Bye bye.